Jean-Louis-Sébastien Vettel a mené de bout en bout ce Grand Prix de Bahreïn. Sa stratégie à un arrêt a finalement été payante. Oui, elle a été payante et c'est là où ils ont, je crois, bien piégé Mercedes. Je rappelle les circonstances. Les Mercedes, un arrêt avec des pneus durs. Les Ferrari, 2 arrêts prévus avec des pneus tendres. Et bien entendu, à un moment donné, eh bien, les Ferrari s'arrêtent, Raikkonen et Vettel. Et puis ensuite, Raikkonen. Et tout le monde attend le deuxième arrêt de Vettel. Les spectateurs, les ingénieurs, chez Mercedes aussi. Et ils n'arrivent pas. Et c'est là que Mercedes a trop tardé à prendre sa décision de bien comprendre que Vettel allait jusqu'au bout. Alors, vous vous souvenez de l'Australie, Vettel avait resté 7 tours en tête, on se disait, bon, ben voilà, il respire, il va peut-être gagner la course, il l'avait gagné. Et là, Mercedes a agi de la même façon, sauf que c'était une erreur, Vettel a été jusqu'au bout. C'est un record, le nombre de tours parcourus par Sébastien Vettel et ses pneus tendres. Oui, il a fait 40 tours, je crois, avec ses pneus tendres. Alors, bien sûr, à la fin, les voitures s'allègent, donc c'est plus souple pour les pneus, c'est plus facile. Mais il l'a quand même avoué, à la fin, les 5-6 derniers tours, il ne remettait les gaz que quand la voiture était bien en ligne, pour garder au maximum le peu de gomme qui lui restait. Et ça a payé, parce que finalement, quand Mercedes s'est réveillée, à la fois Bottas et à la fois Hamilton, qui revenait de plus loin, c'était trop tard. Et voilà, Vettel a gagné son deuxième Grand Prix de la saison. Qu'est-ce qui manquait, Jean-Louis, à Mercedes pour que Valtteri Bottas vienne manger Sébastien Vettel? Ils ont été un peu trop tardifs dans leur décision, ça on vient de le dire. Et puis je crois quand même qu'il y a ce problème qui subsiste chez Mercedes, à savoir que dès qu'il fait chaud, ils ont des problèmes. Ils n'ont pas encore résolu ce problème qui date de 2014, d'avoir des pneus tendres quand il fait vraiment, vraiment chaud comme à Bahreïn. Et donc ils sont partis, voilà, ils n'ont voulu prendre aucun risque. Ils sont partis, les deux pilotes, avec des pneus plutôt durs, les médiums. Et voilà, ça ne fait que la deuxième et la troisième place, ça ne fait pas mieux, c'est tout. Un petit mot sur Lewis Hamilton qui termine donc troisième de ce Grand Prix. Jean-Louis, on sait qu'il a laissé échapper 2-3 noms d'oiseaux à propos de Max Verstappen dans la cool room, mais finalement il s'est ravisé ensuite en temporisant un petit peu ses propos. Oui, alors là, il y a un épisode très amusant. C'est la traduction par les différents journalistes de Dickhead, qui veut simplement dire non pas connard, ni mais tête de nœud. Voilà, c'était comme ça il est rentré dans la colonne, il a dit, voilà, c'est avec cette tête de nœud, il parlait de Verstappen. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est la réaction de Verstappen, qui d'habitude prend feu dans la seconde, en se mettant à hurler plus fort. Et là, il a dit quelque chose qui est très vrai, très professionnel, et en même temps très mature. Il a dit, oui, mais vous savez, les pilotes ont des beautés, c'est vrai. Ça, moi, je sais ça depuis longtemps. Venant de lui, c'est très étonnant. Ou alors, laissez-moi spéculer, il sait que l'an prochain, il sera chez Mercedes, pour être aussi bien d'un coup avec Lewis Hamilton. Enfin, pour le moment, il est chez Red Bull Renault. Ça ne s'est pas très bien passé sur ce Grand Prix de Bahreïn, pour ne pas dire pas bien du tout. Ricciardo abandonne et lui, quelques tours après son arrêt au stand, abandonne aussi. Est-ce que le problème est commun aux deux voitures, Jean-Louis? Non, pas pour ce qui concerne Verstappen. Alors, c'est une catastrophe, hein, l'histoire. Red Bull Renault, ça a été la tuile d'un bout à l'autre. Verstappen tombe en panne dès les premiers tours des essais libres, avec un problème de batterie, très probablement. Ricciardo a le même problème en course aussitôt, juste après le départ. Quant à Verstappen, eh bien, son accrochage, ou sa touchette un peu forte avec Hamilton, eh bien, en même temps, qu'elle a occasionné une crevaison, cette touchette, elle a aussi cassé le différentiel, et donc il n'a pas pu aller plus loin. Résultat nul pour Red Bull Renault, et c'est une équipe qu'on attend pour, je veux dire, disputer le bout de gras avec Ferrari et Mercedes, et ils n'y arrivent pas. Et alors là-dedans, les yeux se tournent tout de même vers Renault, non pas pour le différentiel de Verstappen, mais pour les problèmes de batterie qu'il y a eu, à la fois donc pour Verstappen aux essais et pour Ricciardo en course. Qui est responsable de quoi? On ne le sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut changer de batterie, et des batteries, il y en a 2 pour la saison. Après ça, il y a les pénalités qui tombent. Donc ils sont déjà à la deuxième batterie. Donc ça, c'est un peu plus chaud quand même comme problème. Course exceptionnelle, absolument magique de Pierre Gasly qui, avec sa Toro Rosso Honda, finit 4e. C'est la victoire d'un pilote et d'une écurie. Jean-Louis, finalement, le moteur Honda, c'est pas un si mauvais bougre que ça. Oui, alors, bien sûr. D'abord, c'est la victoire d'un pilote, parce que ce que je vous dis là et que j'ai déjà dit sur RTL, Gasly, il a roulé avec Vettel, Hamilton, Raikkonen, des champions du monde, et ça, on ne peut pas lui retirer. Quand même, il était là derrière, même s'il était un peu loin. Deuxièmement, c'est un type très sympa, Pierre Gasly. En apparence, c'est Pierrot la gentillesse, sauf que quand il est en course, c'est Pierrot le méchant, mais ça, c'est normal. Ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, Toro Rosso, c'est une écurie qui a toujours suscité la sympathie, parce que c'est la petite écurie de la F1.
même plus petite que Haas Ferrari. Et donc, quand vous voyez David casser la figure à Goliath, c'est toujours amusant. Et donc, il a même été le pilote du Grand Prix. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les Français qui ont voté pour lui. Non, le monde entier a voté pour lui. Et je trouve ça magnifique. Il est vraiment très bien récompensé par cela. Dernière question de cet entretien d'après Grand Prix de Bahreïn. Jean-Louis, c'est sur ce fameux accident qui s'est déroulé donc, dans les stands avec le mécanicien de chez Ferrari. On vante à chaque fois la sécurité des pilotes, la FIA axe beaucoup de là-dessus. Et finalement, on ne fait rien pour les mécaniciens qui sont, eux, au-devant de problèmes et d'accidents potentiellement très graves. On en a vu un justement ce week-end. On ne peut rien y faire ? Non, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose, à moins d'interdire les changements de roues, c'est-à-dire aussi interdire un changement de roue quand il y a une crevaison. Donc ça, c'est dans les gènes de la course automobile. C'est la même chose aux 500 miles d'Indianapolis. Je vous rappelle que vous renversez un mécanicien aux 500 miles, et même dans tout le championnat américain, vous êtes pénalisé. Vous n'avez pas le droit de le faire. Là, une fois encore, c'est le voyant vert qui s'est allumé trop tôt pour Räikkönen. Räikkönen, il ne peut pas en même temps surveiller ses rétroviseurs s'il y a quelqu'un derrière ses roues, ni devant, il regarde le voyant. Avant, il y avait l'homme à la lollipop avec la sucette, qui faisait des erreurs aussi. Là, maintenant, on veut aller encore plus vite, on appuie sur un bouton, lumière verte, il démarre. Il a démarré, et la roue arrière n'était pas bien fixée, et donc le mécanicien était encore devant. Et alors, franchement, vu le choc, avec une double fracture de la jambe, il s'en sort bien, parce que moi, je croyais qu'il avait aussi la colonne vertébrale abîmée et les hanches. Donc, on lui souhaite d'ailleurs de bien se rétablir, mais le problème, il est là, il est inhérent au changement de pneus, avec les circonstances les plus rapides possibles, et donc on ne peut rien faire contre ça.